La paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Vaïkra, c'est la paracha qui parle principalement des korbanot, les sacrifices qu'on va devoir apporter. Et cette paracha-là s'ouvre sur les mots Vaïkra el Moshe. Hachem a parlé à Moshe. Et Chachamim nous disent dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, il avait plusieurs prénoms. Il n'en avait pas qu'un. Nous, on connaît Moshe sous son nom habituel, Moshe. En fait, il en avait 10 des noms. On dit qu'il s'appelait Touvia, on dit qu'il s'appelait Soucho. Il avait plein de noms. Bref. Et moi, je m'amuse en disant qu'en fait, il en avait plus que 10. A priori, il en avait 12. Parce qu'on a oublié dans le Midrash et Moïse, et Maurice. Mais si on compte tous ces noms-là, dont on se sert en général, il en avait 12. Et pourtant, le nom dont on se sert en général, c'est le nom Moshe. Demande le Midrash comment ça se fait. Et il dit, je vous lis dans les mots, Amar Akadosh Baruch Hu. Hachem s'est adressé à Moshe et il lui dit, Mikulan, eneni kore lecha, rak beshem shenatna lecha bat paro. Sheneemar, vaikra Hachem el Moshe. C'est vrai que tu as beaucoup de prénoms, mais le prénom dont j'ai décidé de me servir lorsque je te parle, lorsque je m'adresse à toi, c'est le prénom Moshe. Ainsi qu'il est écrit au début de la paracha de Vaïkra, Vaïkra el Moshe. Le Ktav Sofer pose une question. Il dit, mais comment ça se fait qu'on ait préféré le prénom qui lui a été donné par cette Égyptienne-là? Alors c'est vrai que c'est la fille de Paro. Et alors? Ses parents, ils lui ont donné un nom, ils lui ont appelé Touvia. Il y avait d'autres prénoms beaucoup plus beaux peut-être que Moshe. Comment ça se fait qu'on dit, puisque c'est la fille de Paro qui t'a donné ce nom, on décide de t'appeler de cette façon-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce nom, dans ce prénom de Moshe? Et en dehors de ça, une question qui s'impose. Depuis le début du Sefer Shemot, on nous parle de Moshe. Combien de fois Hachem s'est adressé à lui? Dans les termes de Moshe. Quelle est la preuve qu'on amène comme quoi Hachem, ce qu'il préfère, c'est le prénom Moshe? C'est Vaïkra el Moshe. Tout Shemot, il est passé à Alas. On a besoin d'en arriver à la première paracha du Sefer de Vaïkra. Comment ça se fait? On est déjà au courant qu'Hachem, il aime appeler Moshe Rabbeinu en se servant de ce prénom. Alors qu'est-ce qui se cache ici? En fait, il faut qu'on réfléchisse, Bezrat Hachem, quelle était la qualité principale de Moshe Rabbeinu? C'est sûr qu'il en avait plein. C'était un homme parfait, j'allais dire. Mais la qualité principale de laquelle, en tous les cas, la Torah fait un plat, c'est sa modestie. Ve'aish Moshe anav meod. Moshe Rabbeinu, non seulement il était modeste, mais il était très modeste. Mikol aish asher al penei ha'adama. C'était l'homme le plus modeste de l'humanité tout entière. Il y a même une Gemara qui va dire, dans la Masechet Chulin, Daf Petet, je vous lis dans les mots parce que sinon vous allez croire que j'invente. Gadol haneemar be Moshe, mima sheneemar be Avraham. La modestie de Moshe Rabbeinu était d'une certaine façon encore plus grande que celle de Avraham. Si la Gemara ne l'avait pas dit, on n'aurait pas le droit de le dire. Comment ça se fait? Sheneemar be Avraham, Anochi, Afar vaefer. Avraham, lorsqu'il a parlé de lui-même, il a dit, moi je suis poussière et cendre. Ou be Moshe, ktiv venachnuma. Alors que Moshe, lui, il dit, c'est pas que je suis de la poussière et de la cendre. Il dit, qu'est-ce que je suis? Je suis moins que de la poussière et de la cendre. Je suis rien du tout. Je suis zéro. La poussière et de la cendre, ça vaut pas grand-chose. Mais moi, je suis encore moins. Donc la Gemara va dire que Moshe Rabbeinu était encore plus modeste que Avraham. Déjà, on voit de là une chose. C'est qu'il faut que ce soit la Gemara qui le dise. Un homme n'aurait pas le droit de venir de lui-même et de dire, vous savez, Moshe Rabbeinu était plus grand que Avraham. Comme il y a des rigolos qui vont s'amuser à vous dire, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Et quand on lui dit, mais écrit dans la Torah explicitement, Velo kam navi od be'Israël ke Moshe. Bien sûr que Rabbi Nachman, c'est un très grand rave, mais il y a écrit qu'il n'y a jamais personne qui était aussi grand que Moshe Rabbeinu. Ils vont vous dire non, au moment où la Torah a été écrite, il n'y a jamais eu personne. La dimension de Moshe Rabbeinu. Mais une fois que la Torah a déjà été rédigée, pourquoi pas? Et les gens, ils inventent des bêtises, des choses qui n'existent pas. C'est pas possible d'inventer des choses pareilles. N'était-ce le fait que la Gemara soit permis de dire que Moshe était plus grand que Avraham dans la qualité de modestie, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Mais en tous les cas, voilà ce que la Gemara dit. Elle ne dit pas qu'il était plus grand, mais elle dit en tous les cas que l'expression dont il s'est servi lorsqu'il a parlé de lui-même, elle procédait de la modestie à un plus grand niveau que celle de Avraham. Le Ktav Sofer demande, il dit, je ne comprends pas. Si je vous pose une question, qu'est-ce qui vaut mieux, du vide ou de la poussière? Imaginez que je vienne vous voir aujourd'hui et que je vous dise, vous savez, j'ai fait aujourd'hui un barbecue, j'ai trop de cendres, il me restait beaucoup de cendres. Vous savez, aujourd'hui, je viens, je vous l'amène, je vous fais un cadeau. Un paquet de cendres à 2 shekels. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui l'achèterait? Personne. Et si je vous dis, vous savez,
Allez, je vous l'offre cadeau. Vous ne voulez pas l'acheter? Cadeau. 0 shekel. Cadeau, cadeau. Vous allez le vouloir? Pas du tout. Pourquoi? La cendre, c'est encombrant, c'est embêtant, c'est salissant. Donc la cendre, c'est encore pire que rien. Pourtant, là, on dit non. Mon cher Rabbeinu, lorsqu'il dit « que suis-je » sous-entendu « je suis rien », eh bien, il était plus modeste qu'Abraham. Parce qu'Abraham, il n'a pas dit « je suis rien ». Abraham, il a dit « je suis de la poussière ». Comment on peut comprendre une telle idée? Pourquoi c'est mieux, d'être de la poussière que de rien être? Explique l'Octave Sofer. Pour vous expliquer cet Octave Sofer, j'aimerais vous raconter une histoire. On raconte qu'à l'époque de Rav Yonatan Eiveshitz, un jour il s'est rendu dans un Beth Knesset dans la ville de Metz. Et là-bas, il était donc invité, on lui a demandé de s'asseoir quelque part. Il s'est assis dans un endroit, et il s'est aperçu qu'à côté de lui, il y avait un homme, c'était visiblement un tzaddik nistar, un vrai tzaddik. Comment ça se fait? Pendant toute la prière, or que les gens priaient normalement, de façon pondérée, celui qui était à côté de lui, il pleurait, il se balançait comme un fou, il pleurait. Le Rav disait, mais qu'est-ce qu'il a pleuré en train de dire ici? Et il a tendu son oreille, et il a entendu que l'autre, il disait, Hachem, je suis rien, je suis un moins que rien, je suis un pire que rien, même un asticot, il est mieux que moi, je suis rien, je suis nul, je suis pourri. Il insistait comme ça, il se dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un de tellement modeste, quelqu'un qui s'annule tellement. Asticot, pourri, machin, mais qu'est-ce qui lui arrive? Vraiment, c'est un grand homme. Et il s'est dit, bon, à la fin de la tfila, Bezrat Hashem, j'irai le voir, et puis je lui demanderai un petit Miché Berach, un homme tellement modeste. Après la tfila, il y a la Kriyat Torah, et donc on appelle les gens à la Torah. Kohen Ya'ale Bechavod, un tel, fils de un tel. Lévi Ya'ale Bechavod, un tel, fils de un tel. Shlishi, Revi, Chamishi. Maintenant, la 6e montée en général, c'est la montée dans laquelle en général on honore les grands Talmidei Chachamim, les gens importants. À la 6e montée, le Gaba il dit Yaramod, un tel, fils de un tel. À ce moment-là, il y a cet homme-là qui est à côté du Rav qui commence à rentrer dans une rage pas possible. Comment ça se fait? Pourquoi on ne fait pas monter à moi? Pourquoi on fait monter ce petit imbécile-là à ma place? Ce petit morveux, c'est un vaurien, c'est un nul. Et même moi, on ne fait pas monter. Comment ça se fait? Et le Rav ne comprend pas, c'est le même homme. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a un vrai problème psychiatrique, cet homme-là. Et l'autre, comment c'est possible? Il rentre dans un état pas possible. On essaye de le calmer, rien à faire. Bon, le Rav, il s'est dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais comme on sait, quand quelqu'un est en colère, il ne faut rien lui dire. Donc le Rav a attendu que sa colère s'en aille. Et à la fin de la tfila, il est venu le voir, il lui dit, est-ce que je peux, Habibi, te poser une question? Il dit, oui, Kvod Harav, dites-moi. Il lui dit, regarde, à un moment donné, je t'ai entendu dans ta prière, tu disais à Hachem, Hachem, je suis nul, je suis rien, je suis un moins que rien, je vaux rien du tout, j'ai aucune importance, je suis un asticot, etc., etc., etc. Alors, je pensais que ce que tu disais, tu le pensais vraiment. Il dit, mais bien sûr que je le pense. Il dit, comment ça se fait que quand on a appelé quelqu'un d'autre à ta place, tu te sois mis dans ces états-là? Il dit, mais Rav, vous comprenez rien. Si vous voulez, je vous explique, mais moi, ça me paraît évident. Il dit, au début, quand je parlais, je m'adressais à Hachem. Et je disais à Hachem, Hachem, face à toi, face à ta grandeur infinie, effectivement, je suis rien, je suis un nul, je suis un esticot, je suis un pire que rien, je suis un morveux, je suis un ceci, je suis un cela. Il dit, mais comparé à celui-là, je suis un grand, je suis un géant, je suis un immense, lui c'est un nul, lui c'est un morveux, lui c'est un esticot, lui c'est un rien du tout. Comment ça se fait qu'on l'a fait monter à lui et pas à moi? Et le Rav, il a raconté cette histoire pour nous donner une leçon. Qu'est-ce que la modestie? De savoir que je suis un nul à côté d'Akadosh Baruch Hu face à la grandeur d'Hachem, c'est pas ça la modestie. La modestie, c'est de savoir que même comparé à mes contemporains, à mes semblables, à mes alter-ego, il ne faut pas que je m'envole, il ne faut pas que je me sente supérieur. Voilà ce que cette histoire raconte. Maintenant, on peut comprendre le Octave Sofer. Le Octave Sofer, il dit, lorsque Abraham s'est adressé à Hachem, et qu'il lui a dit, moi je suis de la poussière, je suis de la cendre, c'était à quel moment? Au moment où il a voulu prier à Kadosh Baruch Hu. À qui il s'adressait? À Hachem. Quand il s'adresse à Hachem et qu'il dit, Hachem, tu sais, moi je suis de la poussière et je suis de la cendre, ça ne veut pas encore dire qu'il est vraiment humble. La vraie preuve d'humilité, ce sera lorsqu'il s'adressera à des hommes et qu'il leur dira, moi face à vous, je suis un vaurien. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, au moment où il s'adressait à Hachem. Donc, ce n'est pas une véritable grandeur de dire à Hachem, face à toi, je suis de la poussière. N'importe qui sent que face à Hachem, il est de la poussière, s'il est conscient de la grandeur d'Hachem. Il dit, par contre, Moshe, au moment où il a dit ces mots, Venachnouma, il s'adressait au Béné Israël. Au moment où il se plaignait, il leur a dit, pourquoi vous vous plaignez? Vous nous demandez de vous donner de la nourriture dans le désert. Venachnouma, nous qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, on n'est pas plus que vous. Lorsqu'ils sont adressés au peuple juif et qu'ils lui ont dit, non, on n'est rien, là, effectivement, il s'adressait à des gens qui sont semblables à eux-mêmes. Et à ces gens qui sont semblables, il leur a dit, on n'est rien. Sous-entendu, vous êtes vous-même meilleurs que nous. Ça, c'est la véritable preuve de modestie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on dit que les propos de Moshe Rabbeinu, il exprimait
la modestie plus que ceux d'Abraham. Ça veut dire que, c'est pas parce qu'Abraham il dit que moi je suis de la poussière et la poussière c'est mieux que rien. C'est parce qu'Abraham il a dit de la poussière comparé à Hachem. Ça veut encore rien dire. Par contre, Moshe Rabbeinu il dit comparé à l'homme, comparé à mes semblables, je me sens être rien du tout. Et ça c'est la grandeur, ça c'est la véritable Hanava, et ça a été la Hanava de Moshe Rabbeinu. À l'instar de Moshe Rabbeinu, lorsque David Améler va lui aussi à son tour faire preuve de modestie, qu'est-ce qu'il va dire à Hachem? Il va lui dire dans les Tehilim Kafbet, Anochi Tolaat Velo Ish. Il va dire moi je suis un vermisseau, Velo Ish, et je ne suis pas un homme. Alors, ça veut dire quoi? Je suis un vermisseau et je ne suis pas un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis un vermisseau. Face à toi, Hachem, je suis un vermisseau. Mais même face aux hommes, moi je ne suis même pas un homme. C'est-à-dire que chaque personne qui mérite le terme d'homme est supérieure à moi. Et après il continue, il dit Cherpat Adam Uvzuyam. Moi je suis un des gens méprisables dans la communauté. Ça veut dire que ce n'est pas simplement face à Hachem que je suis un vermisseau, un asticot, bien sûr, mais c'est même face, par rapport, comparé aux autres, que je me sens être rien du tout. Et ça, c'est la véritable Hanava, et ça a été la Hanava de Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle, au tout début de la paracha, vous allez remarquer, dans le Sefer Torah, au moment où il est écrit Vaïkra, Vaïkra El Moshe, dans le mot Vaïkra, le Aleph, il est tout petit. Tout sofer qui écrit un Sefer Torah, il est obligé d'écrire un Aleph tout petit. Comment ça se fait? Toute la Torah, à chaque fois, les lettres, elles sont toutes plus ou moins de la même taille. Tous les Aleph, ils sont à une taille tout à fait normale, habituelle. Et le Aleph de Vaïkra, il est petit. Comment ça se fait? Dit le Baal HaTurim, lorsque Hachem s'adresse par exemple à Bilam, il n'y a pas écrit Vaïkra, il y a écrit Vaïkar. Le terme Vaïkar, ça vient de la racine Mikré. Mikré, ça veut dire par hasard. Hachem, il s'adressait parfois aussi à Bilam Aracha. Simplement, quand il s'adressait à lui, d'une certaine façon, c'était une petite rencontre impromptue, pas prévue. Hachem, il ne venait pas tout le temps, de façon habituelle, permanente, s'adresser à Bilam. Le terme Vaïkar, il signifie avoir un rendez-vous, mais inhabituel. Par contre, Vaïkra, ça signifie parler de façon permanente, tous les jours, au quotidien. Lorsque Moshe Rabbeinu a dû rédiger la Torah, et qu'il savait qu'au sujet de Bilam, le terme qui allait être employé, ce serait Vaïkar, il s'est dit, Hachem, ne fais pas ça. Moi, je suis un homme tellement humble. Maintenant, on va voir la grande différence entre moi et Bilam. On va voir que pour moi, il y a écrit Vaïkra, genre tous les jours, j'avais un rendez-vous exclusif avec toi et compagnie et compagnie. Or que Bilam, on va dire que lui, non, c'était juste de temps en temps. Hachem, ne fais pas ça. Et Hachem, il dit à Moshe, je te demande, n'écris surtout pas Vaïkar. Vaïkar, c'est pour Bilam. Toi, je te demande d'écrire Vaïkra. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le choix. Il a écrit un Aleph. Mais quel Aleph? Un petit Aleph. Pour bien montrer que non, il ne méritait pas le terme de Vaïkra, il méritait le terme de Vaïkar. Merci. Je vous pose une question. Si Hachem dit à Moshe, écris Vaïkra, il commence à faire des calculs. Hachem ne lui a pas dit écris Vaïkar avec un petit Aleph. Il a dit écris Vaïkra. Mais à mon avis, c'est un chidouche ce que je dis. À mon avis, Moshe Rabbeinu, il a vraiment voulu écrire Vaïkra, puisque Hachem lui a dit. Simplement, c'était trop fort. Il n'arrivait pas. Il a voulu écrire Vaïkra avec un grand Aleph, mais il n'arrivait pas. C'est sorti finalement un petit Aleph. Si moi j'avais joué ce jeu-là, j'aurais dit à Hachem, non, n'écris pas, écris Vaïkar, écris Vaïkar. Mais si Hachem m'avait dit, je t'ordonne d'écrire Vaïkra, je suis sûr que le Aleph, il serait sorti géant. Parce qu'on n'est pas des vrais Anaftanim. Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, je te demande d'écrire un Aleph normal. C'est pas sorti. Il y a un petit Aleph qui est sorti. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans la Torah, quand il écrit Vaïkra, il y a un petit Aleph. En tous les cas, on voit de là que la vertu, la qualité principale de Moshe Rabbeinu, c'était la Hanava. Dans cette paracha-là, au moment où Hachem va s'adresser à cet homme, humble par excellence, il va lui donner l'ordre des korbanot. Qu'est-ce que les korbanot? Les korbanot, c'est les sacrifices. Les sacrifices expiatoires, les sacrifices qu'on offre à Kadosh Baruch Hu, les offrandes. Quel est le sens de ces korbanot-là? Quel est l'état d'esprit dans lequel on doit accomplir ces korbanot? Il y a écrit au tout début de la paracha, il y a deux types de korbanot ola. Ola, c'est un korban qu'on amène, et toute la chair de l'animal est consommée par Hachem. Il y a un ola qu'on amène à partir d'animaux du gros bétail, bakar, et il peut y avoir une ola qu'on amène avec des petits animaux, des agneaux. Lorsque la Torah nous parle de la procédure de ola bakar, le terme qui va être employé à la fin est différent de celui qui est employé dans olat tzon. Pourquoi? Dans le olat bakar, quand on amène un grand animal, il est écrit veiktir a Kohen et a kol à la misbecha. Le Kohen va tout offrir à Kadosh Baruch Hu sur le misbeach. Donc le terme qui est employé, c'est veiktir a Kohen. Donc lorsque j'amène un taureau, lorsque j'amène du gros bétail,
Le terme employé par la Torah, c'est veiktir à Kohen. Le Kohen amène en sacrifice. Par contre, quand juste après on va nous parler d'un sacrifice qu'on amène avec du tson, minakesavim, ou minaizim, on amène les petites brebis, etc. Le terme qui est employé est différent. Il est écrit veikriv à Kohen et à kol, veiktir à misbecha. Il n'y a pas écrit simplement veiktir à misbecha, il y a un terme supplémentaire qui est employé. C'est veikriv. Comment ça se fait? Pourtant, toute la procédure sacrificielle, elle est identique complètement. Il y a une différence. C'est qu'à propos du gros bétail, on nous dit simplement veiktir. À propos du petit bétail, on nous dit veikriv, veiktir. Comment ça se fait? Le Maguide de Duvno, il racontait une histoire pour expliquer un petit peu cela. Il disait un jour, il y avait un homme qui était extrêmement riche. Il avait beaucoup d'argent à investir. Simplement, il n'avait pas les nerfs à aller dans tout type de pays pour aller faire des affaires. Donc, il avait des employés. Il avait des employés, des serviteurs. Et de temps en temps, il leur donnait des grosses sommes d'argent. Il leur disait, toi, tu vas dans tel pays, tu vas investir. Toi, tu vas dans tel pays, tu vas investir. Toi, tu vas dans tel pays, tu vas investir. Et à chaque fois, ils allaient, ils investissaient cet argent, ils vendaient des choses, ils achetaient d'autres choses. Et puis finalement, ils revenaient avec des sommes d'argent encore plus importantes. Un jour, cet homme-là, il les a chargés de partir à nouveau à l'étranger, avec à nouveau des très grandes sommes d'argent. Malheureusement, ils ont mal gardé cet argent. Il y a des voleurs qui sont venus et qui ont tout volé. C'était des milliers d'euros. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont dit, si on rentre à la maison, on va se faire décapiter. Si jamais on ne rentre pas, mais il y a notre femme, nos enfants qui se trouvent là-bas, on est obligé de retourner. Ils sont venus et ils se sont adressés à cet homme-là. Ils lui ont dit, asseyez-vous, buvez un petit café, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché les affaires? Il dit, ça a très bien marché. On a réussi à acheter plein de choses, on a réussi à vendre des choses, à acheter d'autres choses. On avait beaucoup d'argent. Simplement, quand on a dormi à l'hôtel, on a mal gardé notre argent. Il y a des voleurs qui sont venus, qui nous ont tout volé. Cet homme-là, il leur dit, bon, mais il n'y a pas de problème. C'est pas très compliqué à résoudre ce problème. Vous me remboursez. Alors, ils disent, mais non, mais on ne peut pas vous rembourser. Des centaines de milliers d'euros, comment on peut vous rembourser ça? On ne peut pas. Nous, on a une toute petite parnassa, comment vous voulez qu'on vous rembourse? Il dit, alors qu'est-ce que vous proposez? Alors ils disent, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être des paiements? Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, des paiements, chaque mois vous me payez le centième de la somme. Il dit, non mais on ne peut pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que même ça on n'arrivera pas. Des centaines de milliers d'euros, comment vous voulez qu'on arrive chaque mois à réussir à rembourser ça? Il dit, qu'est-ce que vous proposez? Il dit, regardez, vous nous donnez la possibilité de ne payer que 10 000 euros. Voilà, chacun paye 10 000 euros, c'est vrai que ce qu'on a perdu c'était des centaines de milliers d'euros, que chaque personne donne 10 000 euros. Cet homme-là, avec beaucoup de compassion, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, j'accepte, 10 000 euros. Alors chaque mois, vous payez 500 euros, jusqu'à ce que vous ayez remboursé vos 10 000 euros. D'accord, il n'y a pas de problème. Le premier du mois, vous venez me voir, Rosh Chodesh, et vous me payez. Le premier mois, ils ne viennent pas pour rembourser. Le deuxième mois, ils ne viennent pas. Le troisième mois, les deux, ils arrivent. Le premier, il arrive, et il dit à cet homme-là, voilà, vous savez, bon, les premiers mois, j'ai eu du mal, mais ce mois-ci, je vous assure, j'ai une surprise pour vous. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas que j'ai 500 euros à vous amener, j'ai 700 euros. Voilà, j'ai mis un peu d'argent de côté, etc. J'ai 700 euros. Comme ça, je peux même commencer à rembourser déjà les mois d'avant, les mois d'après. 700 euros, j'amène au lieu de 500 euros. Il dit, d'accord, donnez-moi. Après, le deuxième, il vient, et avec beaucoup d'humilité, il dit, vraiment, je suis désolé. Non seulement le mois d'avant, j'ai pas réussi, mais ce mois non plus, j'ai pas réussi. Et voilà, et ce mois-ci, je suis désolé, jamais ce que j'ai que 300 euros. Je sais que je devrais payer 500 euros, je sais que j'ai déjà des dettes à ton égard, je peux payer que 300 euros. Le roi, il dit, cet homme, il dit, il n'y a pas de problème, donne-moi les 300 euros. Et il met les 300 euros dans sa poche. Les gens qui étaient spectateurs de ce scénario, ils ont vu que cet homme-là, il était beaucoup plus satisfait des 300 euros que le second lui a donné, que des 700 euros que le premier lui a donné. Ils étaient étonnés. Pourtant, le premier, il a donné plus que le double de la somme. Alors, ils ont été voir cet homme-là. Ils lui ont dit, comment ça se fait que tu avais l'air très joyeux quand le deuxième, il t'a donné 300 euros, or que le premier, tu avais l'air d'être fâché contre lui? Il dit, je vais vous expliquer. Il dit, regarde, ces personnes-là, ils m'ont fait perdre énormément d'argent. Des centaines de milliers d'euros, ils m'ont fait perdre. Il dit, maintenant, quand j'ai accepté qu'ils ne me payent que 10 000 euros, vous pensez vraiment que je gagne quelque chose à ça? Je perds complètement. Alors pourquoi j'ai accepté? Il dit, parce que malgré tout, ces gens-là, ils travaillaient bien. Le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils méprisaient un petit peu l'argent. Ils ne connaissaient pas la véritable valeur de l'argent. Alors moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais leur demander de payer une somme. Bien sûr que c'est ridicule la somme qu'ils devaient payer par rapport à ce qu'ils m'ont fait perdre. Mais ce n'est pas grave.
qui s'habitue, chaque mois, il faut réussir à amener 500 euros. L'argent, ça ne se gagne pas tellement facilement, on ne s'amuse pas avec l'argent, c'est pas facile, on ne récolte pas ça sur les arbres. Qui comprennent c'est quoi l'argent. Comme ça, une fois qu'il aura vraiment réussi à rembourser toute cette somme-là, et qu'il aura compris c'est quoi l'argent, à ce moment-là, je pourrai à nouveau les renvoyer à l'étranger, avec à nouveau des grandes sommes d'argent, et là, je peux être certain qu'ils feront attention à cet argent. Et donc, moi, j'aurais tout gagné. Je pourrais à nouveau réussir à les envoyer, et à nouveau, grâce à eux, je gagnerais beaucoup d'argent. Il dit, c'était ça, c'est dans ce sens-là, dans ce but-là, que j'ai accepté de leur demander de payer que 500 euros. Il dit, maintenant, celui-là, le premier, il arrive, avec beaucoup de gava, il me dit, j'ai une surprise pour vous. J'ai 700 euros. Allez, remerciez-moi. Pourquoi il croit qu'il me fait du bien, lui, quand il me donne 700 euros? Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils comprennent. L'argent, c'est difficile. C'est difficile à gagner. Lui, il vient que c'est 700 euros. Non seulement il ne regrette pas de m'avoir fait perdre tellement d'argent, mais en plus, il croit qu'il me fait une faveur maintenant. 700 euros au lieu de 500. Il dit, celui-là, je suis très mécontent contre lui. Parce que même le but, l'objectif que je m'étais fixé en lui demandant de me payer ces 500 euros, je vois qu'on n'y arrivera pas. Et par contre, le second, il vient avec beaucoup de tristesse. Il me dit, je sais que je vous ai fait perdre de l'argent et je sais que même si je payais les 500, ça serait encore rien par rapport à tout ce que je vous dois. Je sais que l'argent, c'est difficile à gagner et j'ai beaucoup de mal. Et je sais, il dit, celui-là, je sais qu'il est sur la bonne voie. Celui-là, je sais qu'il va comprendre la leçon. Dit le Rav, le Maguide de Duvno, il dit, lorsque l'homme a fauté, est-ce qu'on s'imagine un petit peu c'est quoi une faute? Aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, se servir des forces qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, de la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, pour aller à l'encontre de sa volonté, c'est gravissime. C'est des centaines de milliers d'euros. C'est grave. Il dit simplement, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il vient voir l'homme, il lui dit, il y a une possibilité de te rattraper. C'est quoi cette possibilité? C'est d'amener des corbanotes. Lorsque tu amènes un corban, tu l'amènes avec beaucoup d'humilité. Cette humilité-là, c'est elle qui fera en sorte que la prochaine fois, tu ne fautes pas. Moi, Hachem, ce que je suis intéressé, c'est à ce que tu sois un bon Oved Hachem, que tu continues à accomplir des mitzvot. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné une roue de secours, qui s'appelle les corbanotes. Bezrat Hachem, si tu comprends bien ce que c'est le corban, que tu amènes le corban avec humilité, que tu viens me voir, toi juif, et que tu dis, tu sais Hachem, je sais que cette petite bête que je vais amener, c'est rien par rapport à la faute que j'ai faite, mais je fais ce que je peux. Et puis, Bezrat Hachem, j'arrêterai de fauter. Ça, c'est ce qui fait plaisir à Hachem. Il dit, lorsque l'homme, il vient avec son gros taureau comme ça, sa limousine, il arrive, et puis il dit, Hachem, tu vois un petit peu le corban que je t'amène. Tu vois la faveur que je te fais, regarde le gros corban que je t'amène. En plus, c'est un corban que tu vas manger complètement. Corban Rola. Hachem, tu vois, ça vaut le coup que je fasse des fautes. Regarde, je fais des fautes, mais après, regarde ce que je t'amène. Tu sais combien je l'ai payé, ce taureau-là? Hachem, ça, il n'aime pas ça. C'est pas ça le sens du corban. C'est pas ça le but du corban. Le but du corban, c'est quoi? C'est l'autre qui arrive. Il n'a pas assez d'argent pour s'acheter un grand corban. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène un petit agneau. Il dit, Hachem, regarde Hachem, je sais que je devrais amener un grand corban, je sais que je devrais faire énormément de choses pour pouvoir me rattraper. J'ai fait le pire, j'ai fauté. Simplement, regarde Hachem, accepte s'il te plaît, agrée ce petit animal que j'amène. Lorsque l'homme amène son agneau avec humilité, un petit animal, il est conscient qu'il n'est pas en train de faire une faveur à Hachem, c'est Hachem qui lui fait une faveur, c'est ça qui fait plaisir à Hachem. C'est pour ça qu'à propos de l'animal, le grand animal, écrivez Iktir, d'accord, il a sacrifié cet animal. Par contre, à propos du petit animal, du petit agneau, du petit Aez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Écrivez Ikriv. À ce moment-là, il s'est vraiment sacrifié. On procède ici du sacrifice. La kriv, ça veut aussi dire se rapprocher. C'est grâce à ce genre de sacrifice-là qu'on se rapproche de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toute la leçon du korban, c'est apporter un animal en sacrifice pour se rapprocher d'Hachem, pour se rabaisser complètement face à Hachem. Et c'est ce qui est écrit dans le passouk. Il est écrit Adam qui akriv mikem korban l'Hachem. En français, un homme qui apportera de vous un sacrifice. C'est pas du français, c'est du chinois. Si on veut parler en français, on aurait dû dire, enfin en hébreu, on aurait dû dire Adam mikem qui akriv, l'un d'entre vous qui voudra amener un sacrifice. Ça veut dire quoi? Adam qui akriv mikem, un homme qui sacrifiera d'entre vous. Dit Razal, oui. Lorsque l'homme amène un sacrifice, il doit en fait se sacrifier lui-même d'une certaine façon. Il doit se rabaisser complètement face à Hachem et d'une certaine façon se sacrifier lui-même. C'est pour ça qu'on dit Adam qui akriv, l'homme lorsqu'il amène un korban. C'est quoi le premier korban? C'est lui-même. Il doit se sacrifier lui-même. Et effectivement, lorsqu'on amène un korban, Chazal nous dit qu'à ce moment-là, il faut d'une certaine façon se sacrifier. Ça veut dire quoi? Premièrement,
lorsque j'amène un korban, que je suis conscient de la faute que j'ai commise, le simple fait que j'amène ce korban, ça me rappelle à l'ordre. En dehors de ça, je suis en chemin avec cet animal-là, les gens ils savent que je ne suis pas un fermier, ils se doutent bien que si je suis avec un animal, c'est peut-être que j'ai fauté. Donc j'ai l'archouma, je me promène dans la rue avec la honte. Ça rabaisse aussi un petit peu quelqu'un, ça le rappelle à l'ordre. Mais plus que ça, écrit dans Chazal qu'au moment où il y a le korban qui est fait, l'homme doit se dire, cette punition là qu'on donne à l'animal, c'est à moi qu'on aurait dû la donner. Simplement Hachem il est contre les sacrifices humains, et donc il a été d'accord qu'on sacrifie l'animal à notre place à nous. Mais au moment où l'homme il voit qu'on est en train d'égorger l'animal, il se dit en fait c'est moi qu'on aurait dû égorger. Parce que j'ai fauté. Si j'ai fauté, c'est grave. Lorsque l'homme vit le korban de cette façon-là, lorsqu'il l'amène dans cette perspective-là, lorsqu'il est conscient que c'est lui qui aurait dû être sacrifié, qui aurait dû être égorgé parce qu'il a fait le pire, à ce moment-là, effectivement, il se rabaisse complètement. Et effectivement, d'une certaine façon, c'est comme si il se sacrifiait lui-même. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, où malheureusement, on n'a plus de korbanot. Viennent Chazal et disent, qui est-ce qui va venir à la place du korban? C'est la tfila. Qu'est-ce que la tfila? La tfila, c'est la preuve même de la soumission à Kadosh Baruch Hu. La tfila, c'est je me mets face à Hachem, je sais que je suis rien, je sais que je peux rien avoir sans Hachem, je sais que tout provient de lui. Ça, c'est la soumission qui est requise au moment où on prie. Il y a écrit qu'au moment où on prie, il faut mettre ses mains comme ça, Ki'aeved haomed lifnei rabo, comme un serviteur qui se trouve face à Hachem. Nos pieds, on les colle, ils sont ligotés. Nos mains, on les ligote. Ça veut dire quoi? On est vraiment complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tfila. Écrit dans Chazal, la tfila, ça doit être tachanunim, ça doit être des supplications. Je t'en supplie, Hachem, fais quelque chose pour moi. Ça, c'est le sens de la tfila. Et même dans la tfila, on aurait pu croire que bon, c'est bon, il suffit que je prie. Non, il y a plusieurs dimensions de tfila. Le Zohar, il dit, Shalosh tfilotem. Il y a 3 types de tfilot. Tfila le Moshe Isha Elokim. Il y a la tfila qui a été dite par Moshe, l'homme divin. Tfila le David. Il y a la tfila qui a été dite par David. Il y a aussi une autre dimension qui s'appelle Tfila Le'ani Kiyatov. La tfila qui est prononcée par un pauvre. Ça veut dire quoi? C'est quoi la tfila le Moshe? Est-ce que vous imaginez un petit peu c'est qui Moshe? Moshe Isha Elokim. C'est pas le Gaon de Vilna. C'est pas aller jusqu'à Bnei Brak pour voir comment Rav Steinman y prie. Moshe Rabbeinu, Moshe Isha Elokim. On n'arrive même pas à comprendre comment, à propos d'un tel homme, on peut dire que c'était encore un Ish. On pourrait penser que c'était peut-être un ange. Isha Elokim, c'était un homme qui était homme, mais qui était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu la tfila de Moshe? Tfila les David. David, c'était un roi. Et c'était un roi tzaddik, un grand tzaddik, qui chassid ani. Vous imaginez un petit peu c'était quoi la tfila de David Amelech? On nous parle d'un troisième type de tfila. C'est ni la tfila de Moshe, ni la tfila de David. C'est la tfila de qui? Du pauvre. C'est qui le pauvre? C'est celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui n'a pas d'intelligence, c'est celui qui est pauvre dans tous les sens du terme. Il est pauvre. Il ne sait pas exactement c'est quoi tous les yichoudim dans la tfila. Il ne sait pas c'est quoi, à quoi il faut penser quand on dit le nom d'Hachem. Il ne connaît rien. Il sait une chose, ce pauvre. Ce pauvre, il sait que son père, comme dit Reb Shalom Shvedron, il lui a toujours appris que lorsqu'on a des difficultés, on prie à Hachem. Et que lorsqu'il y a des difficultés et qu'on prie à Hachem, Hachem il est là pour nous répondre. Ce pauvre-là, il sait qu'il est en train de mourir de faim. Il sait que ses enfants à la maison, ils sont en train de pleurer. Et il se rappelle de se souvenir que son père lui a toujours appris, tu sais, quand il y a des difficultés, il faut prier. Cet homme-là, il va au Beth Knesset et il commence à prier. Il a très faim. Il sait que ses enfants, ils ont aussi très faim. Et puis il se met à prier, il se met à pleurer. Il se met à pleurer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu nous as oubliés? Ou plus précisément, ne nous oublie pas, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu. Regarde, on a faim, fais quelque chose. Fais quelque chose pour nous. Ce pauvre-là, il est conscient de rien du tout. Il ne sait pas c'est quoi tous les yichoudim, il ne connaît pas beaucoup de Kabbalah, il n'a même pas la force, tellement qu'il est faible, de penser à beaucoup de choses. À quoi il pense? À cette dimension-là, qui est « Je suis un serviteur face à toi, Hachem fait quelque chose ». A priori, c'est quoi la tfila la plus grande? C'est celle avec toutes les kavanotes, avec les hurlements, avec la concentration des Mekoubalim, de Moshe Rabbeinu, de David Amelech. On aurait tendance à dire ça. Vient le Zohar HaKadosh et il nous dit mais c'est pas vrai. Heve Omer, tfilat ha'ani chashuva yoter mitfilat David, veyoter mitfilat Moshe, veyoter mitfilat Kol Israël. Le Zohar dans Parshat Shemot nous dit que la tfila du pauvre, elle est plus importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que la tfila de David et que la tfila de Moshe Rabbeinu et même que la tfila de tout le peuple juif. Si on avait envie nous-mêmes de se renforcer un petit peu en tfila,
Imaginez qu'on est en vie. Moi, parfois, j'ai envie de me renforcer en tefila. Je voyage à Arnov. Je vais à Arnov. Je regarde le Rav Sternburg quand il est en train de prier. La vérité, ça renforce. On voit un homme comme ça qui prie, avec tellement de concentration, son schéma Israël, c'est extraordinaire. On voit le Rav Sternburg, sa Kriyat Shema, elle prend le triple de temps que ce que ça prend à quelqu'un de normal, ça renforce. Si on a envie de se renforcer en tefila, qui est-ce qu'on va écouter? Les Gdolé Ador. Moshe Rabbeinu, combien vous seriez prêt à payer si je vous disais, je vous emmène aujourd'hui chez Moshe Rabbeinu et vous le voyez prier? Vous payerez beaucoup d'argent. Nous, quand on a envie de voir c'est quoi une tefila, on va voir les Gdolim, on va voir David Ameler, on va voir Moshe Rabbeinu. Mais Hachem, il va ailleurs. Hachem, quand il a envie d'entendre une belle tefila, il ne va pas voir Moshe Rabbeinu, il ne va pas voir David Ameler, il va voir le pauvre. Comme ça dit Reb Shalom Shvedron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension qui est la tefila du pauvre. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Au moment où il y avait les korbanot, Hachem il attendait de la part de l'homme qui se rabaisse, qui sache qu'en fait c'est lui qui aurait dû être égorgé. Simplement, Hachem est gentil, Hachem fait preuve de compassion, il est tolérant et il permet qu'on amène un animal à notre place. Mais moi je dois me sentir être vraiment égorgé à la place de l'animal. Quand il n'y a plus le korban, ce qu'on doit apporter, c'est la tefila. Une tefila qui vient du fond du cœur. Et c'est un petit peu ce que dit aussi Reb Chaim de Brisk. Il dit, lorsque on prie, nous on peut penser que le principal dans la tefila, c'est pirouche amilot, c'est de penser le sens des mots. Et les gens en général, quand ils veulent se renforcer en tefila, ils mettent un accent particulier sur il faut que je me concentre que jusqu'à la bracha intel, j'ai beaucoup de kavana, que jusqu'à Magen Avram, j'ai beaucoup de kavana. Une fois j'entendais du Rav Lechter, c'est un élève de Rav Volbe, il disait que c'est pas forcément ça. Il ne faut pas forcément se renforcer dans la compréhension de ce qu'on dit. On peut peut-être se renforcer sur autre chose. Se renforcer sur le point que lorsque je prie, je suis conscient que je suis face à Hachem. Il dit c'est peut-être plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu ça que d'avoir beaucoup de kavanot dans le sens des mots. Parce que l'essence de la tefila, ce n'est pas simplement ce qu'on est en train de dire, mais c'est cette posture-là, où on est face à Hachem, on s'incline complètement face à Hachem, on se prosterne face à Hachem. Ça, c'est un point qui est important. Et le Rav de Brisk, il disait c'est l'un des points importants dans la tefila. Ce n'est pas simplement ce qu'on dit, mais c'est aussi le comportement qu'on a face à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sens de la tefila. C'est la raison pour laquelle on comprend que lorsque Kadosh Baruch Hu vient voir Moshe Rabbeinu, et qu'il a envie de lui dire, écoute, enseigne au peuple juif la paracha des korbanot, c'était logique que ça passe par Moshe Rabbeinu. L'homme le plus humble, l'homme qui représente le mieux la modestie, la soumission face à Hachem. C'était logique que ça passe par lui, l'enseignement de ces halachot-là, qui sont les halachot de la soumission, les halachot du korban. Mais pourquoi Moshe? Pourquoi c'est le terme Moshe qui a été employé? Alors en fait, il y a une question qui se pose, qui consiste à demander la chose suivante. Comment on peut accepter que Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus grand de l'humanité, Velo kam naviot be'Israël que Moshe, que ce soit cet homme-là qui soit le plus humble de l'humanité. Qu'on me dise, tu sais, bien que c'est le Gdol Ador, il n'est pas très orgueilleux, il aurait pu beaucoup plus s'enorgueillir, je veux bien. Tu me dis, c'est le Gdol Ador, il a 10 000 raisons pour s'enorgueillir, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est le plus machin, mais malgré tout c'est un homme modeste, je peux accepter. Mais que tu me dises, c'est l'homme le plus grand, le plus honoré, le plus respecté, le plus respectable, et c'est l'homme le plus modeste, quelque chose qui ne marche pas là. Il y a un trop grand paradoxe. Comment on peut accepter ça? Que l'homme le plus grand, ça soit le plus modeste. C'est vraiment à la force, ça ne fonctionne pas. Comment on peut comprendre une telle chose? Moshe Rabbeinu, qui a toujours eu une vie princière, il a été éduqué chez Paro, qui était le roi d'Égypte. Ensuite, il va avoir le rôle le plus noble de l'histoire, Goalan chez l'Israël. C'est lui qui va sauver le peuple juif. Et cet homme-là, lorsque Hachem vient le voir et qu'il lui dit « Tu veux, s'il te plaît, aller sauver le peuple juif ?» Il dit « Non, non, mon frère Aaron, moi je ne suis pas suffisamment important. » Si on veut juste avoir une image, Bilam, il n'avait pas beaucoup de raisons de s'enorgueillir. Bilam, tous les soirs, il était avec son ânesse. Bilam, ce n'était pas un homme qui avait beaucoup de raisons de s'enorgueillir. Regardez comment il s'en est enorgueilli. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Nefesh Gvoa, etc. Bilam, c'était un homme orgueilleux. Pourquoi? Attention, moi je connais Hachem, moi parfois je parle avec Hachem. Qu'est-ce que vous pensez? Attention, hein, moi je suis un homme respectable, honorable. Moshe Rabbeinu, il a connu la même expérience que Bilam, en beaucoup plus intense, et pas du tout. C'est l'homme le plus modeste de l'humanité. Comment on peut comprendre une telle idée? D'abord, il faut qu'on sache, c'est que tout ce qui donne vraiment un caractère de modestie, de véritable modestie à Moshe, c'est le fait que c'était un grand homme et qu'il était modeste. Si Moshe c'était un minable et qu'il était modeste, ça n'aurait pas été de la modestie.
Il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit qu'il y a des hommes qui ont un comportement chez En Adat Sovlatam. C'est ça la Gemara elle dit. Qui ont un comportement qui est inacceptable. Et l'une des personnes qui est mentionnée dans la Gemara, c'est qui? C'est le pauvre qui s'enorgueillit. Ça veut dire quoi? La Gemara elle dit, un riche qui s'enorgueillit, c'est pas très bien, mais on peut comprendre qu'il s'enorgueillisse. Un pauvre qui s'enorgueillit pas, c'est normal, il est pauvre. Il est pauvre, il n'a rien, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Pourquoi vous voulez qu'il s'enorgueillisse? C'est normal. Un riche qui s'enorgueillit pas, lui c'est un tzaddik. Mais un pauvre qui s'enorgueillit, lui c'est inacceptable. Il a un problème. Il est pauvre, il n'a rien du tout. Il n'a aucune raison de s'enorgueillir et il s'enorgueillit. Ça, c'est de la bêtise. Je me rappelle une fois, j'étais dans un Beth Knesset, souvent je priais avec un grand admor qui habite pas loin de chez moi. Et ce admor-là, il n'est pas simplement admor parce que son père est admor, il est admor parce que c'est un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, il connaît beaucoup de Gemarot, il connaît énormément de choses. En halakha, il est très bon, c'est un Dayan lui-même. Et je me rappelle un Shabbat matin, j'étais prié avec lui, j'étais avec mon fils. Et puis, à la fin de la tefila, il faut organiser les tables pour le tish qui est après. Et puis, sur l'une des tables, il y avait des boutons. Visiblement, un bouton de chemise qui est tombé. Il est venu me voir, avec beaucoup d'humilité, de modestie. Et il me dit, regarde, il y a un bouton ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est Mouktsé Shabbat, c'est pas Mouktsé? On a commencé à discuter ensemble, je lui ai dit ce que j'en pensais, etc. Après, j'ai dit à mon fils, regarde un petit peu. T'as un Rav ici, c'est un grand ami de Chacham, il connaît beaucoup plus de choses que moi. Moi, je me dis être son élève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient me voir à moi pour me demander ce que j'en pense. Maintenant, je vous assure, il n'est pas venu me voir pour me faire un examen. Je ne lui ai pas demandé de me faire d'examen et ce n'est pas du tout son genre. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On a un problème de halakha maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il est venu me demander conseil. J'ai dit à mon fils, ça c'est de la hanava. Quelqu'un qui est grand et qui est prêt à se rabaisser, ça c'est de la hanava. C'est ça le comportement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui est grand et qui est prêt à se rabaisser. Et ça, c'est la véritable hanava. Mais ça ne répond pas à la question. S'il est tellement grand, comment il peut être tellement humble? Comment il peut être tellement hanav? Rabbi Israël Salanter, il dit, et ça c'est un point psychologique qu'il faut connaître, il dit, il y a deux types de Yetzer Hara dans la vie. Nous, quand on s'imagine le Yetzer Hara, on pense que c'est un espèce d'ange comme ça, un démon, qui vient nous voir et puis qui essaye de nous éblouir, qui essaye de nous faire fauter. Il dit à Rabbi Israël Salanter, il y a deux types de Yetzer Hara. L'un des Yetzer Hara, c'est effectivement celui-là. Il me met dans une situation impossible, il commence à m'embrouiller, il me fait voir plus clair, et puis à cause de ça, il réussit à m'attaquer. Il me réussit à faire fauter. C'est le premier type de Yetzer Hara. Ça peut être un ange, ça peut être un démon, ça peut être une circonstance, ça peut être un état d'esprit dans lequel je suis. C'est le premier type de Yetzer Hara. Le deuxième type de Yetzer Hara, c'est les défauts que j'ai moi-même. Hachem m'a créé avec des défauts, et lorsque je suis confronté à une situation avec mes défauts, avec mes traits de caractère négatifs, eh ben, la situation dans laquelle je me trouve, c'est d'une certaine façon un Yetzer Hara. Mon Yetzer Hara, il va me faire fauter. C'est quoi mon Yetzer Hara? Ça peut être ma colère, ça peut être ma radinerie, ça peut être un défaut que j'ai. Dit le Rav Israël Salanter, et ça c'est un point qu'il faut qu'on connaisse, il dit quelquefois il y a des personnes qui pendant toute une partie de leur vie, ils ne connaissent pas ce genre de Yetzer Hara, dans un point précis. Et d'un coup ce Yetzer Hara il devient très fort. Il y a des gens par exemple qui sont extrêmement radins. Mais pourtant, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils n'étaient pas du tout radins. Au contraire, ils étaient généreux. Au contraire, ils étaient très gentils avec tout le monde. Ils étaient prodigues. Ils donnaient de l'argent à tout le monde. Ils donnaient des sucreries à tout le monde. Ils faisaient plein de choses. Et puis, à l'âge de 20 ans, d'un coup, ils deviennent radins. Comment ça se fait? Dire Israël Salanter, souvent, quelle est l'explication? C'est que jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'avait pas tellement affaire avec l'argent. Alors, son père, il lui donnait un peu d'argent de poche. Il avait 10 shekels dans la poche. Allez, il donnait un shekel à l'un. Il achetait des sucreries pour son copain, pour sa copine, pour machin. Et puis voilà. Ça, c'est la situation dans laquelle il était placé jusqu'à présent. À l'âge de 20 ans, il va se marier, il va devoir acheter un appartement, il va devoir acheter une voiture, il va commencer à se lancer dans les affaires, il va commencer à avoir de l'argent entre les mains, à sentir le goût de l'argent. À ce moment-là, d'un coup, cette nature qu'il avait à l'intérieur de lui, qui est aimer l'argent et qui est vouloir amonceler beaucoup d'argent, etc., et ben, d'un coup, elle va s'exprimer. Et cette personne-là qui jusqu'à présent n'était même pas consciente de ce problème-là, parce qu'elle n'avait jamais affaire à de l'argent, à partir du moment où elle va avoir affaire à de l'argent, elle va rencontrer ce problème-là. L'exemple qu'il donne, c'est de l'argent. On peut rencontrer cet exemple avec plein de choses. Ça veut dire que lorsqu'on n'est pas confronté à une épreuve, on peut ne pas connaître un défaut qu'on a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, il existe. C'est qu'on n'a pas affaire, on n'est pas confronté à ce défaut. Mais dès qu'il y a un jour où on est confronté à ce défaut, ouah, combien ce défaut il est grand, combien ce défaut qui est un Yetzer Hara,
il va être envahissant. Moshe Rabbeinu, il avait de quoi s'enorgueillir. Moshe Rabbeinu, le moment de l'examen est arrivé. Moshe Rabbeinu, ça devient le dirigeant du peuple juif, de tout le peuple juif tout entier. Si vraiment Moshe Rabbeinu, il avait ce défaut-là, à l'intérieur de lui, de la gava, il aurait dû s'exprimer. Donc on n'arrive pas à comprendre comment cet homme qui est tellement grand, il peut être tellement modeste. L'idée, à mon avis, qu'on peut dire, c'est que Moshe Rabbeinu, durant toute sa vie, il s'est souvenu de son origine. Moshe Rabbeinu, au moment où il est né, il a été jeté dans le Nil. Il a failli mourir. S'il n'y avait pas eu ce miracle-là, de la fille de Paro qui est venue et qui l'a sauvé du Nil, il serait mort. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est un mort vivant. C'est un mort qui a ressuscité. S'il n'y avait pas eu de miracle, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Hachem tellement flagrante et manifeste, Moshe Rabbeinu, il serait mort. Moshe Rabbeinu, durant toute sa vie, à mon avis, il vivait avec cet état d'esprit-là. Il se disait, moi je suis Moshe. C'est quoi Moshe? Pourquoi elle l'a appelé Moshe, la fille de Paro? Kimina maï meshituhu. Parce que je l'ai sauvé, je l'ai sorti de l'eau. Le terme Moshe, ça veut dire avoir été sauvé. Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'on l'appelle Moshe, Moshe, Moshe. Moshe, dans son esprit, c'est quoi Moshe? C'est j'ai été sauvé. 24 heures sur 24, Moshe Rabbeinu, il vivait avec l'idée, moi, j'aurais dû mourir. J'aurais jamais dû vivre. La raison pour laquelle je vis, c'est pas par mes mérites, c'est pas parce que je suis un grand homme, c'est rien du tout, je suis mort, moi. Si je suis vivant, c'est qu'Hachem m'a donné la vie. Lorsqu'on vit avec cet état d'esprit-là, Dam et Aïn Bata, retiens d'où tu viens. Et pour Moshe Rabbeinu, d'où je viens, c'est je suis mort. Je suis mort, c'est vraiment Hachem qui m'a fait un miracle. Quand on est conscient du fait qu'on aurait dû mourir, simplement on vit, parce que Hachem nous a fait un miracle, il n'y a plus aucune raison de s'enorgueillir. Pourquoi s'enorgueillir? Parce que je suis le dirigeant du peuple juif. Tout ce que j'ai, ça vient d'Hachem, même ma vie. Même ma vie, elle me vient d'Akadosh Baruch Hu, j'aurais dû mourir si Hachem n'était pas là. Quand on vit avec cet état d'esprit-là, qu'on sait que ma vie, c'est Hachem qui me la donne, la preuve, j'aurais dû mourir, c'est Hachem qui a fait un miracle. Il n'y a plus aucune place à l'orgueil. On peut être l'homme le plus grand du monde. Il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Moi, je suis mort. Moi, de mon côté à moi, j'aurais dû mourir. Était-ce le fait qu'Hachem m'a sauvé? Et c'est ça la véritable Hanava. C'est quoi la Hanava? La Hanava, c'est pas penser que je suis un nul. Un homme qui pense qu'il est nul, c'est pas un Hanaftan. Un homme qui pense que c'est un nul, c'est un homme qui échouera dans sa vie, qui ne réussira pas. La Hanava, dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est quoi? C'est connaître mes qualités. Mais savoir que mes qualités, c'est Hachem qui me les a données. C'est ça la véritable définition de la Hanava. Si je pense qu'être un Hanaftan, c'est penser que tout le monde est supérieur que moi et que moi je suis un petit nul, non. Non, c'est vrai que je suis plus intelligent que beaucoup de gens. C'est vrai que j'ai une meilleure mémoire que plein de gens. C'est vrai que je suis plus agréable que plein de gens. Je connais mes qualités, je les connais. Simplement, je ne m'enorgueille pas par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui m'a donné à moi cette intelligence, cette mémoire, cette sympathie, cette richesse, cette ceci, cette cela, c'est le même Dieu qui a refusé de donner à l'autre cette chose-là. Alors quoi, je vais m'enorgueillir parce qu'à moi il m'a donné et pas à l'autre? Non, il n'y a plus de raison de s'enorgueillir. Ça veut dire que le secret de la réussite dans cette avoda-là, qui est celle de la Hanava, c'est surtout pas penser qu'on est des nullards. C'est connaître nos qualités, mais savoir qu'elles me viennent d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il savait que c'était un grand homme. Mais pourquoi il se sentait être un nul? Il savait que tout ce qu'il avait, ça venait d'Hachem. Tout ce qu'il avait, ça lui venait d'Hachem depuis sa vie. Le simple fait qu'il pouvait vivre, c'était parce qu'Hachem l'avait sauvé. Il savait que tout venait d'Hachem. Quand on sait que tout vient d'Hachem, c'est de cette façon-là qu'on peut rester modeste. Et ça va être notre travail, Bezrat Hachem, pendant Pessah. Pendant Pessah, on s'assoit à table et on se rappelle de toute cette histoire-là de la sortie d'Égypte. Pourquoi on a besoin à nouveau de se remettre à la place de nos ancêtres et de jouer le jeu comme si on était des esclaves? Réponse, si on veut pouvoir être des Hanaftanim, si on veut pouvoir servir Hachem comme il faut, ça ne fait pas de mal si de temps en temps on se rappelle. Un jour on était des serviteurs. Si je me rappelle qu'un jour j'étais un serviteur, aujourd'hui je me comporte bien avec mes frères les juifs. Si jamais je sais qu'un jour moi-même j'étais serviteur, si aujourd'hui je suis un employeur, je ne vais pas commencer à écraser les gens. Moi aussi un jour j'étais employé, j'étais serviteur, j'étais esclave. Dam et Aïn Bata, si on veut réussir dans notre vie, il faut se souvenir d'où on vient. C'est la raison pour laquelle on peut dire, à mon avis, que lorsque Akadosh Baruch Hu vient voir Moshe Rabbeinu et qu'il lui dit, tu sais, tu as beaucoup de noms, tu as des noms de beaux gosses, Touvia, tu es un Tov, tu es quelqu'un de bien. Moi, ce n'est pas ces noms que j'aime. Moi, j'aime pas les noms dans lesquels on dit tu es un beau gosse, c'est pas ça que j'aime. Moi, tu sais c'est quoi le nom que j'aime? Le nom que j'aime, mon nom préféré, le nom le plus édifiant que tu puisses avoir, c'est Moshe. Parce que c'est ce nom-là qui te permet de te rendre compte de ce que tu étais, et c'est ce nom-là qui te permet de rester modeste pendant toute ta vie. C'est pour ça que c'est le nom que j'aime. Et quand je veux t'appeler, je t'appelle Moshe.
pour qu'à chaque Moshe, tu te rappelles, je suis sauvé, je suis un sauvé, je suis un rescapé, je ne devais pas vivre, j'avais aucune raison de vivre. Tout est un cadeau de la part d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'on peut, grâce à ça, expliquer et répondre à la question qu'on a posée. On a demandé la preuve que le Midrash rapporte pour dire que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, c'est le nom qu'il préfère. C'est quoi? C'est le fait que dans cette paracha-là, il est dit Vaïkra el Moshe. On a dit, mais Hachem, il a déjà parlé à Moshe plein de fois. Dans tout le Chumash Shemot, on a vu que Moshe, il s'appelait Moshe, qu'il ne s'appelait pas Tuvia, qu'il ne s'appelait pas Sucho, qu'il ne s'appelait pas Avigdor. On le sait, ça. Alors pourquoi on a besoin d'amener une preuve du Chumash Vaïkra? L'idée, c'est peut-être la suivante. C'est que au moment où Akadosh Baruch Hu vient donner l'enseignement des korbanot, les korbanot, ce qu'ils symbolisent et ce qu'ils nous rappellent, c'est la soumission complète face à Akadosh Baruch Hu. On a fauté, on a fait preuve de chutzpah en fautant, maintenant on se rabaisse. La paracha des korbanot, c'est une paracha de soumission. Akadosh Baruch Hu nous demande qui akriv mikem, sacrifiez-vous vous-même, rabaissez-vous. Cette paracha-là, il fallait qu'elle nous soit enseignée par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est l'homme de la modestie. Au moment où Akadosh Baruch Hu vient voir Moshe Rabbeinu et qu'il lui dit Vaïkra el Moshe, à ce moment-là, Hachem lui dit, tu sais pourquoi c'est toi qui es capable et qui est en mesure d'enseigner cette paracha-là au Bnei Israël? Parce que tu es Moshe. Parce que le nom que tu as, c'est Moshe. Parce que toi, tu es un homme modeste. Et tu es un homme modeste parce que tu vis sans arrêt avec Moshe. Tu sais que tout ce que tu as, ça te provient de moi. Tu sais que si tu vis, c'est grâce à moi. Lorsque Hachem s'adressait à lui dans le Chumash Shemot, on ne sait pas s'il a employé ce terme parce que c'est le terme qui signifiait la modestie. On ne sait pas si c'était le terme préféré. Hachem, il l'appelait Moshe parce qu'il l'a appelé Moshe. Mais lorsqu'il va lui donner le devoir d'enseigner au peuple juif la paracha des korbanot, qui est la paracha de la soumission, et qu'à ce moment-là, il va lui dire, tu sais, Moshe, je te demande à toi de leur enseigner cette paracha-là parce que c'est toi l'homme qui est soumis. Et tu es soumis parce que tu es Moshe. Là, il a bien montré à Moshe que le terme qu'il préférait, que le terme qu'il a choisi, ce n'est pas par hasard, c'est le terme qu'il a choisi. C'est le terme de Moshe parce que c'est le terme qui signifie la modestie. Hashem Yazor Bezrat Hashem, qu'on vive avec cette leçon que Moshe nous a enseignée et qu'on se rappelle sans arrêt de tous les bienfaits qu'Hachem fait à notre égard et que sans ces bienfaits, on n'aurait rien. Ni vie, ni qualité, ni réussite, ni rien du tout. Quand on est conscient de ça, on est conscient que tous sont au même niveau que nous. On n'est pas supérieur aux autres, même si on est plus tzaddik que les autres, même s'il y a des chilonim dans la rue qui se comportent n'importe comment, on ne doit pas les regarder avec condescendance. Parce que le même Hachem qui m'a donné à moi une éducation de Torah, il lui a donné à lui malheureusement une éducation qui n'est pas une éducation de Torah. Nous, ce qu'on doit faire, c'est les rapprocher et pas les regarder avec mépris. Hachem Yazor Bezrat Hashem, que le Mashiach arrive bientôt.